سعيد لتواجد اليوم في هذا التدشين ديال الشركة ديال لافوا اكسبريس، وأسعد كذلك بالنسبة للوقت اللي خدا هذا المشروع منذ انطلاق الأشغال أقل من سنة إلى يومين بالضبط. فوزارة النقل واللوجستيك تشجع وتدعم المشاريع الخاصة نظرا للدور ديالها اليوم كحرفة جديدة وكرافعة لعملية التوزيع، أولا للتخفيف على الضغط ديال السير داخل المدن، ثانيا احترام الجودة ديال كل السلع التوزيع ديالها بمختلف تلفيفاتها، الجافة المبردة الجافة يعني المجمدة، إضافة إلى ذلك احترام الجانب البيئي، لأنه التواجد ديال هذه المحطات في جنبات المدن كتخلي التوزيع يعني داخل المدن في أوقات محددة بشاحنات صغيرة تفاديا للازدحام، واللي هو أهم من ذلك وهو التحكم في الأثمنة النهائية اللي كتوصل للمستهلك حتى تكون معقولة للمستهلك النهائي. Nous avons assisté aujourd'hui à l'inauguration de notre plateforme de l'Khiaïta qui a été inaugurée pour le lancement de ses travaux il y a moins d'un an et qui aujourd'hui est inaugurée avec un total de 56 000 mètres carrés couverts sur une surface foncière de 10 hectares et qui permet d'avoir 70 000 positions palettes avec plusieurs clients internationaux qui sont là et qui nous permettent aujourd'hui d'offrir une offre logistique complète en one-stop shop à tous nos clients. Le one-stop shop veut dire conceptuellement que nous sommes capables de pouvoir ramener de la marchandise de Guangzhou jusqu'à Oulet Taïma en one-stop shop avec le même opérateur qui est la Voie Express Group et qui nous permet aujourd'hui d'opérer sur des métiers tels que le freight forwarding, le transit, le transport, l'entreposage, mais aussi la messagerie et le last mile. Ceci a été rendu possible, bien sûr, grâce à une stratégie de développement par les autorités sur la logistique, parce qu'il faut savoir qu'il faut mettre à la disposition des opérateurs publics et privés des plateformes du foncier qui soient connectées au nœud autoroutier du Maroc, mais aussi grâce à la persévérance de nos équipes qui ont réalisé ce projet en moins d'un an et qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir gérer 500 000 positions palettes sur l'ensemble du royaume à travers 21 plateformes. Nous avons pris aujourd'hui un parti pris important qui est d'aller à fond dans le verdissement et dans notre stratégique ESG pour pouvoir être au standard de décarbonisation et au standard de l'impact sur notre environnement de manière positive, ce qui fait de nous aujourd'hui un acteur de référence qui vient d'avoir toutes les certifications pour pouvoir être aux standards mondiaux et internationaux. Le futur et l'avenir, on le voit de manière positive. Nous avons annoncé un investissement de 2,2 milliards de dirhams l'année dernière. Nous sommes à 1 milliard de déploiement. Il nous reste à déployer 1 milliard 200 millions de dirhams. Ça sera fait en 2026 et début 2027, notamment par le lancement d'une plateforme Al-Qli'a avec la MDL, mais surtout le lancement du plus grand projet logistique au Maroc, qui est celui de la construction d'une plateforme de 100 000 mètres carrés d'un seul tenant, nous permettant de confirmer notre leadership dans les métiers de la logistique. Enfin, je voudrais dire que, au-delà du Maroc, notre ambition est de devenir un acteur régional et par conséquent, avec nos actionnaires que sont AIFC, mais aussi STOA et Bank of Africa, nous sommes en train de réfléchir sur comment continuer à renforcer nos fonds pour pouvoir construire un acteur champion national marocain qui va à l'international et qui devient un acteur régional dans la logistique, faisant de notre logistique et de notre métier un élément de souveraineté nationale
pour pouvoir acheminer de la marchandise à tous les points de vente nationaux et pouvoir être un outil de contrôle de l'inflation pour pouvoir maîtriser les prix et surtout les approvisionnements, surtout en cette période telle que le mois de Ramadan, à qui je souhaite un bon Ramadan pour l'ensemble de nos concitoyens. Bien, alors on va parler économie pour la région. Donc, vous le savez, on a mis en place un programme de développement régional 2022-2027 avec une ambition qui est de préserver et de consolider le leadership de la région en matière économique sur le plan national, mais aussi sur le plan continental. Un projet comme celui-là s'inscrit dans cette chaîne de valeur qui est la consolidation du leadership, parce que s'il n'y a pas de logistique, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de commerce, et je dirais on risque même de ne pas avoir de consommation dans des moments comme celui que nous vivons aujourd'hui. Donc nous avons très vite lancé avec d'autres partenaires, notamment l'AMDL, le ministère de l'Industrie, mais aussi l'ONCF et d'autres. On a lancé des projets pour justement assurer l'offre territoriale, l'offre foncière, parce que c'est les nerfs de la guerre. Et comme je disais tout à l'heure, il y a jusqu'à aujourd'hui un peu plus de 800 hectares qui sont mobilisés pour ce type de projet. Dans une partie au sud de Casablanca, donc Khiaïta plus Oulad Saleh, et une partie au nord de Casablanca, Zneta plus Mdiouna. Donc ça veut dire que ce sont les deux grandes voies d'accès pour Casablanca. Donc ça permet, de stocker et de sécuriser, et deux, de désenclaver certaines industries, et de trois, de désengorger les villes de la circulation des camions. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, à Casablanca, il y a beaucoup moins de camions que par le passé, grâce à ces zones tampons que sont les zones logistiques qui permettent donc de vider et de remplir sans entrer dans le centre de la ville. Donc à côté des zones logistiques, donc, il y a des zones industrielles qui sont en cours de construction, parce que ça prend du temps, mais Inch'Allah, d'ici 2 ans, vous allez voir que l'offre foncière industrielle va être très développée à des prix accessibles. Donc, le but est aussi de rendre l'investissement industriel et logistique compétitif et attrayant pour que l'investissement soit encouragé et pour bien sûr que le développement et surtout la création d'emplois soit au rendez-vous. Donc c'est notre objectif. Comme j'ai dit, on a mis à peu près 8 milliards de dirhams dans tout ce qui est route pour permettre l'accessibilité et la fluidité, et plus de 4 milliards dans tout ce qui est zone d'activité. Justement, quand je dis nous, c'est la région, c'est l'État dans ses différentes ramifications et les différents partenaires, pour que le privé soit justement impliqué le plus vite possible dans l'objectif dessiné par Sa Majesté, qui est 2 tiers d'investissement pour le privé, 1 tiers pour le public.